Alors, à tout le monde qui a écouté, encore une fois, c'est un plaisir, c'est un privilège pour nous avec vous, nous saluer dans le nom prêché de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et encore pasteur Jean Séjour qui est avec vous sur Majestic Podcast Network Télévision Le Chemin pour encore un programme, nous souhaitons qui va excellent, qui va profitable pour chacun de nous qui a écouté sous et programme ça. Nous saluons encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous remercions tout le monde qui a suivi nous sur Facebook, WhatsApp, email et d'autres. Nous remercions pour tout commentaires et puis critiques positives. Nous sommes contents et que le Seigneur va bénir pour ça. À un moment, ça, nous voulons dédier programme ça avec un très dévoué auditeur, c'est Obed Malbranche, et qui a fêté anniversaire de naissance. Nous souhaitons lui une bonne et heureuse anniversaire à Malbranche, que le Seigneur est capable de bénir. On nous commencer avec un coup de prière et comme à l'accoutumée, on nous fait ça pour la gloire de Dieu. Encore une fois, Seigneur, nous disons merci. Et nous avons gloire, honneur, même seul mérité, Seigneur, pour grâce, pour privilège que nous gagnons à soi, encore une fois, pour nous en face parole qui est lumière à nous qui sous sentier, nous, cher Seigneur, comme il dit dans Psaume 119, verset 105. Parole, c'est une lumière sous sentier, nous. Par conséquent, aidez-nous, cher Seigneur, notre Dieu, à appréhender, aidez-nous à emmagasiner les paroles là, et comme ça, nous va marcher, nous va faire volonté. Nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle et des siècles. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et bonsoir, nous saluons. Semaine dernière, nous avons eu un programme qui était très, très, très intéressant, excellent programme, côté que nous avons entamé deuxième partie dans la série ça. Et côté, bon, nous allons répéter encore. Nous, première partie, c'était la théologie, nous étudions, études sur Dieu. Et deuxième partie, nous commencé semaine dernière, c'est la christologie et la sotériologie, qui veut dire que l'étude sur Christ et son salut, c'est ça que nous avons entamé semaine dernière. Semaine dernière, on a commencé 12e leçon, nous. Je crois que 11e, c'était 11e leçon, nous, côté nous t'ai étudié avec vous, nous t'ai ouais, dans 11e leçon ça, côté que nous t'ai étudié, côté question de posée, Dieu a-t-il ordonné ou décrété le péché dans l'univers? C'est ça que nous t'ai ouais semaine dernière. Jeudi, et nous font-ils parler de ça que nous t'ai dit et semaine dernière, quand nous t'ai parlé, Dieu a-t-il ordonné ou bien décrété péché dans l'univers, c'est ça que nous t'ai dit. Et nous te répondons, nous te gagnons en fait deux idées et dans causé. Et ça, question ça que tu posé à gagner deux théologiens qui te répondent d'une façon différente. Nous te joignons avec Jean Calvin, qui était un théologien français je crois que du 16e siècle. Là. Côté que Jean Calvin te gagné une compréhension et différente de Jean Wesley, qui est un théologien encore du 18e siècle. Là. Et qui ça que Jean Calvin était prôné, qui ça que Jean Calvin était enseigné, et qui doctrine Jean Calvin était prôné, encore une fois, l'a dit, et sous et théologie que le c'était que le dit, bon Dieu, et ordonne, et comment dirais-je, bon Dieu décrété, vous comprenez, le péché, bon Dieu connaît, bon Dieu, et d'après lui-même, d'après doctrine, et que bon Dieu, depuis au commencement, bon Dieu t'a choisi, connaît, ouais, connaît, bon Dieu, connaît tout bagage, c'est vrai, il a choisi qui moun qui parle à l'enfer et qui moun qui pas aller. C'est comme ça que doctrine t'a parlé et que il t'a prêché, il dit que bon Dieu, gagne un pile ah ouais
avec le péché dans l'univers. Les mêmes Jean Wesley, le théologien du 18e siècle, qui gagnait une compréhension des différentes compréhensions par là, la théologie pas que l'était avancée, a été différente parce que il était plus basé sur la Bible et que des versets bibliques pour te prouver ça que l'était dit. Jean Wesley dit que bon Dieu, c'est pas auteur péché dans l'univers, bon Dieu, pas auteur et péché dans l'univers, seulement il dit que, étant que omniscient, Dieu est omniscient, bon Dieu connaît, et bon Dieu, côté connaît, péché t'a venu dans l'univers, bon Dieu te connaît. Et il dit que bon Dieu te connaît, par conséquent, bon Dieu te permet péché entrer dans l'univers pour qui ça? Pour que rédemption, bon Dieu, qui est capable plus glorieuse. Ça veut dire que bon Dieu t'es toujours gagné un plan. Il y a un plan du salut. Il y a un plan pour te retirer. Et l'homme qui voulait, comme nous t'ai répété, nous t'ai parlé des versets en pile, et monde qui voulait sauver, monde qui voulait choisir pour le sauver, pour le sortir dans le péché, et que bon Dieu te quitter sa fait, te permettre, nous ne dire pas auteur, mais elle permet ça de fait pour que et rédemption rédemption du salut, on a étudié Christologie et la sotériologie, ça veut nous dire que le plan salut est capable plus glorieuse. Jeudi encore, nous jouons une autre leçon que nous dit c'est leçon salut différente. Les différentes de toutes les leçons que nous faisons. Et c'est 12e leçon, nous, dans la série ça, dans la deuxième partie, la christologie, la sotériologie, c'est deuxième et c'est 12e leçon on avait étudié dans la série ça. Je vous dis, mais nous dit comme ça que les parles anti-gens est différent de tout ça que nous avons déjà eu. Et leçon ça, après différent pour petit temps. Nous allons pile passage, des longs passages dans la Bible là. Il faut patienter avec nous pour que nous soyons capables de faire ça. Et qui ça que nous avons étudié? Qui sujet? Ou bien qui titre? Qui nom? N'a pas leçon. Et je dis, on dit comme ça, on a dit comme ça, le plus grand commandement de tout. C'est ça qu'on a étudié. Assoya, le plus grand commandement de tout. Nous tous nous sous commandement pour Dieu. Tout le monde qui a vécu, que vous voulez ou non, quel que soit secte ou religion ou bien doctrine que vous appartenir, nous toutes, nous en bas, commandement bon Dieu. Ça que nous dit et que nous pourrons étudier le plus grand commandement de tout, ou en anglais, the greatest commandment of all, the greatest commandment of all. C'est ça que nous avons étudié à soi, le plus grand commandement de tout. Et que nous parlons, comme nous dit déjà, en pile verset, long verset, nous allons lire, pour que nous soyons capables de venir avec une compréhension. Écoutez, sa observation que nous faisons est que il y a pile monde qui pensait yo gagné un meilleur deal. Nous comprenons le mot deal, D-E-A-L, c'est un mot anglais, mais nous comprenons l'entrée dans le créole là, l'entrée dans pas en français, mais l'entrée dans le créole là, qui dit que deal, nous comprenons dit. En pile, monde pensait que nous, l'humanité, l'homme, gagnait, t'as gagné un plus grand deal avec le Fils, qui en fait, Jean nous chante et nous dit, et Moïse fait comment et Jésus fait place à Moïse et la grâce fait place à la loi. En plus, vous pensez comme ça et qu'avec le Fils, nous va gagner un meilleur deal que le Père, le Père, nous la loi. OK. Donc, c'est faux, c'est pas vrai. Nous allons côté que c'est pas vrai. C'est que nous jouons dans Exode chapitre 20, on a parlé des commandements, nous avons des 10 commandements. Et dans la Bible, que tout le monde obligé d'observer que les adventistes, les Jéhovah, et l'Église de Dieu, baptistes, Nazaréens, quelque chose, histoire qu'on y a, des boussés chrétiens qui ont obligé et observer
les 10 commandements. Ça va pas dire ça parce que tu dis là, on va faire lumière, tu as après. Obligé d'observer les 10 commandements. Qui ça dit commandement dit? Qui compte lié? C'est dans Exode chapitre 20, verset, bon, nous disons un peu le passage, Exode chapitre 20, verset 1 à 17. On va une calile rapide, les 10 commandements que vous connaissez déjà, et on a pour leçon 1, on a les. Exode 20, verset 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, en parlant de son peuple, Israël, en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras, ça c'est bien, on a parlé, mais premier commandement, tu n'auras pas aucun Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne posterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui a puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment, on comprend ça, et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail de l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 13, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Quel mot ça? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, quel mémoire. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ça, ce sont les 10 commandements. Nous les. OK, dans Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Tandis que, ça nous lit dans l'Ancien Testament, tandis que dans Matthieu chapitre 5, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 48, on va lire tout, mais regardez pour loin. Matthieu 5, verset 17 à 48, Jésus dit, on nous lit, Matthieu chapitre 5, verset 17, si nous calons tout, on apprend à mes yeux. Mais ça le dit. Nous sommes les 10 commandements dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui
donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à leur observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice est surpassée, n'entrez pas dans nous, ça. Vous avez entendu, on a la verset 21, bon, c'est ça parce que pour le tomber dans le contexte, on regarde dans le contexte, on quitter ça, oui. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son père mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Continuez lire. OK, continuez lire. Nous va priver dans verset 48, comme tu dis, lire personnellement, ou après ça que nous voulons dire, et que Jésus dit, l'Ancien Testament dit, la loi, l'Ancien Testament dit, Jésus dit, moi-même, moi dit, etc. Donc, à lire, tout il reste chapitre là, c'est le Matthieu 5, verset 17 à continuer. Enfin, à continuer. OK. Qui savent, ça c'est commandement. Ça c'est Jésus dit qu'il va venir pour abolir la loi dans l'Ancien Testament, non? Et que 10 commandements, il y a Jésus dit il va venir pour les tirer, pour les farcer, pour le dire, bon, c'est la grâce qui fait place. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit que il venu pour l'accomplir. Accomplir, il dit que mettez en accomplissement. Bon, voilà, c'est ça. Accomplir ça que tu dit dans l'Ancien Testament, pour que vous faites, pour arriver, pour faire, pour continuer, faites. Continuer. OK. So, et qu'est-ce que ça veut dire au commandement alors? Qu'est-ce que ça veut dire commandement? Un commandement, c'est un acte de puissance. C'est un acte d'autorité. Un commandement, c'est un ordre. Ou un commandement, c'est un décret pour vivre bien. Commandement sont actes de puissance, d'autorité, d'ordre ou un décret pour que nous qu'à vivre bien. OK. Bon Dieu voulait que peuple, nous-mêmes, nous commencer à peuple Israël et puis venir avec nous-mêmes. Je dis à qui chrétien, bon Dieu voulait que nous capables de vivre bien, toujours vivre heureux. C'est ça. C'est volonté, mon Dieu, que nous vivions heureux. Jésus, nous sommes là, il a continué les d'autres passages encore. Jésus continuait pour dire que les résumés, et ça l'a dit, nous parlons tout à l'heure dans le passage dans Marc chapitre 12, nous parlons raconter que Jésus résumait les 10 commandements en un seul commandement. Wow! Il prend 10 commandements, il met dans un seul, sans le pas étirer. Il nous sommes là, il dit, pas qu'un monde qui est tiré, pas qu'un petit yacht, pas qu'un petit trait sur le nom, il pas étiré, ni le pas mettre. On suit bien. Et ça fait plus bon pour étudier, pour bon faire étude. Il pas étiré, le pas mettre, tandis que il résumé pour le Nouveau Testament, il résumait les 10 commandements en un seul. Et que un seul là, c'est lui qui a parlé là, le plus grand commandement de tout. C'est lui-même, nous voulons parler, c'est de ça qu'on a parlé, de ça qu'on a étudié à Soya, et que il résume 10 en un, qui est le plus grand. Lui-même, Jésus dit le même. Nous parlons, il dit, nous ne connaissons même pas ça. On voit le Marc chapitre 12, tout, pour nous raconter qu'il dit ça. Le plus grand commandement de tout. C'est qui est ça? The greatest commandment of all. C'est qui commande ça? Nous parler de ça tout le temps dans la prédication, nous, dans l'étude, nous, dans l'école du dimanche.
dans la conférence, tout partout, nous entendons parler du commandement ça, qui résumait les 10 commandements qui ont seul. Qui est ce commandement ça? C'est l'amour. L'amour. L'amour, c'est le plus grand commandement de tout. Ça n'a pas l'air à soi. Dans Romains, chapitre 13, verset 8 à 10. Regardez, Romains, chapitre 13, verset 8 à 10. Bon, regardez ça le dit. Ça, Romains 13, verset 8 à 10. Mais ça le dit. Poussé par l'Esprit, apôtre Paul, dans le livre de Romains, il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli quoi? A accompli la loi. You are with me. Moi-même, ça Jésus te dit, ça me fait dire là tout à l'heure, qui aime car celui qui aime les prochains, les autres, a accompli la loi. Jésus venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, verset 9, Romains 13, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume même moi, résume me dit, il pas moi que te dit, il pas moi que te venu avec moi, c'est dans la Bible, mais ça le dit. Y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 10 commandements résument en un le plus grand commandement de tout. L'amour ne fait point de mal au prochain, verset 10 et Romains 13. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc quoi? L'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi, c'est ça. À nous pousser. Sur Romains 13, 8 à 10. Remen, c'est ça lié. Remen, c'est une responsabilité morale. On a vu dans le monde qui en tohibohi, ça son mot, un monde qui bouleversé, un monde qui tête en bas, un monde et que parfois mon âme pleurait et pour ça moi pour m'attendais dans le monde ça et ça et pas seul en pile moun a pleuré pour ça qui a passé dans le monde ça. Aimer, c'est une pas l'amour vrai. Aimer nous dit c'est une responsabilité morale de chaque monde. Son responsabilité morale de chaque monde envers tout d'abord bon Dieu, envers deuxièmement son prochain, ça nous parle de nous souligner les mots prochain appelé de Dieu. OK, envers son prochain et envers soi-même, nous-mêmes, son responsabilité morale nous gagne envers la vie, nous, envers nous. OK. Aimer, c'est un acte. Aimer, son acte de puissance, d'autorité que chaque monde doit utiliser comme étant un ordre, comme étant un décret, excusez, comme étant un ordre, comme étant un décret pour nous capables de vivre mieux. Si nous possédons l'amour tout bon, si nous pratiquons l'amour tout bon sur toute la ligne, quelle que soit nation, peuple là, si nous possédons l'amour, si nous utilisons l'amour, si nous, sur toute la ligne, nous allons vivre bien, nous allons heureux, nous allons bien. On continue. Bien vivre, c'est gagner une vie sans péché, nous parlerons tout à l'heure. Dès que nous pas aimer bon Dieu, nous pas aimer prochain nous, et nous pas aimer tête par nous commettons un péché. Dès que Adam et Ève, là que nous désobéissons, non, on a vu là que nous désobéissons complètement ça qui est le plus grand commandement de tout, selon Marc 12, verset 28, on regarde si nous avons ça, si nous avons là, selon Marc 12, verset 28 à 31, nous avons fini pour
On nous lit. Mais ça que il dit dans verset 38 à 30, c'est ça? C'est Marc 12, verset 28 à 31. On nous lit. Un des scribes qui les avait entendus en parlant de Jésus, il les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au Sadducéen. S'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. C'est le premier, mais Dieu. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le plus grand commandement de tout, c'est l'amour. On nous continue. Quand dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, volontairement, ils ont choisi pour obéir la voix du diable au lieu que pour te remettre bon Dieu avec tout cœur, avec toute âme, avec toute pensée et avec toute force, ça vous fait là, vous te désobéi, bon Dieu, vous obéi la voix du diable, vous commettent un péché. Par même mon Dieu, son péché, dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 7, quand il lit, après quand mon Dieu te dit ça, il parle avec nous, pas pour qu'il aller les accouilles, sinon, dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 7, allez pour contre. Deuxièmement, quand Haïtiens, non, Haïtiens, nous parlé des Haïtiens, quand Haïtiens ont formé gang pour détruire, qui est ça détruire? Détruire propre Haïtiens pareil, frères et sœurs pareil, quand ici aux États-Unis, les mauvais policiers ont tué, ont détruit la vie des Noirs, comme ça, c'est ça qui a passé aujourd'hui, il n'y a pas d'en parler là. Ont détruit la vie des Noirs, comme ça, ces Noirs qui sont leurs prochains, ils commettent péché. Quand terroristes musulmans attaqué les États-Unis le 11 septembre 2001 et ont tué plus de 3000 personnes, action ça, li marqué et on manque de l'amour pour prochain. Par conséquent, ça c'était un péché grave. Quand moun yo a détruit la vie yo par drogue, par alcool, par nicotine, tabac, etc., toutes sortes de bagailles, j'ai détruit tête chaud et que détruit la vie yo, moun qui pas même contrôler façon y a manger, obésité. Et que là, tout le monde a fait tout bagaille ça avec tête chose, c'est manque de l'amour de soi. Il pas aimer bon Dieu, pas aimer prochain, et puis pas aimer tête tout, c'est manquer d'amour que lié, ça manque de l'amour de soi. Ça, par conséquent, ça passe, c'est péché qu'ils commettent. Les 10 commandements, les gagnent 10, tu ne pourrais. Sont parfaits. Comprenez? Je ne vais pas parler français, je ne vais pas parler ceci. Comprenez-moi? Nous disons dans 10 commandements, il y a 10, allez loin après, non, Exode 20, verset 1er à continuer. Il y a tu ne point. 10 commandements, il y a 10 tu ne point. En 10 tu ne point, 5 pour bon Dieu. 5 dans tu ne point, il concerne les bon Dieu. Et l'autre 5 tu ne point, concerne les prochains voisins, moun qui va ou qui vivent, quel que soit moun. Si nous parlons, mais bon Dieu, de tout cœur, de toute âme, de toute pensée, de toute force, nous, ça veut dire que, on nous dit un petit en français pour nous comprendre. Si on aime Dieu de tout cœur, de toute âme, de toute pensée, de toute force, on n'aura point. Ça, c'est de 5. Tu ne peux, point, tu ne point. 5, tu ne point. Premier 5, premièrement, c'est que ou
t'as aimé bon Dieu avec toute force, toute corps, toute pensée ou pas capable, tu n'auras point d'autres dieux devant face bon Dieu. Ça, c'est une tu ne point. Deuxième tu ne point, hein, tu n'auras point d'image taillée. Troisième, tu n'auras point à prosterner devant image taillée. Ça, c'est quatrième, tu ne point. Tu n'auras point à prendre le nom de l'Éternel en vain. Cinquième et enfin, tu n'auras point à travailler le jour du repos. Et ça, lié, il faut nous dire. OK, nous, quand on va chercher le jour du repos, ça sont leurs causes, ça, on l'a étude. OK. Mais l'autre 5, nous dit 5 qui concernent bon Dieu, mais ça concerne l'homme. 5 l'autre tu ne point, si on aime son prochain, on n'aura point le tuer, pas qu'à tuer prochain sur un. Deuxième tu ne point, hein, si sur un prochain ou pas capable de commettre adultère avec madame ni, ou pas capable de commettre adultère avec Marie. Ça, c'est deuxième. Troisième, si que ou remet prochain ou pas capable de voler, ou pas prendre bagaille, un cachet, ou pas voler, ou pas faire banqueroute, ou pas faire bail crochu pour prendre l'argent, ou pas faire ça. Et quatrième, tu ne prends pour qui concerne un prochain nous, ou pas porter de faux témoignages contre prochain sur un mail. C'est le commandant le plus grand. Ou pas faire ça. Et cinquième, tu n'auras point, hein, c'est que tu n'auras point à convoiter la maison de ton prochain, la femme ou le mari de ton prochain, et que ton serviteur ou sa servante, ses bœufs, mais ses animaux, et aucune chose qui appartient avec prochain ou pas convoiter. Alors, nous finissons là. Alors, c'est vrai que l'amour est le plus grand commandement de tout, car l'amour est dans tout. Après ça que nous sommes là. So, le plus grand commandement de tout, c'est l'amour. Et que nous montrons, il y a tout passage que nous citons, et que quand ça a une question, fait nous connaître, et que le Seigneur bénisse, que mon Dieu bénisse, que mon Dieu avec vous, que fait nous tous comprendre parole. Au nom de Jésus. Merci. À la prochaine. Que le Seigneur bénisse.